Il semble que l'occupation du site de Sidi Bou Saïd dans l'Antiquité se soit faite à l'intérieur d'un triangle compris entre le Mosleh, le phare et la gare actuelle. Accroché au flanc du Jbel Manar, la montagne du phare, qui veille sur le golfe de Tunis, est une ancienne ville labyrinthique. Ce joyau de l'architecture traditionnelle, perché au sommet de la colline, jumelle à celle de Carthage, orientée à son est et à 130 mètres au-dessus de la mer. Perle blanche, suspendue au-dessus du golfe d'Azur. La rue principale monte entre des boutiques de souvenirs où trônent les volières bleues et blanches, spécialité locale, vers l'escalier monumental du Café d'Anad qui compte 25 marches construites en pierre, formant une allure un peu déformée vu son aspect historique. La beauté de la cité n'a été troublée par aucune construction moderne, et pourtant, elle ne se trouve qu'à une vingtaine de kilomètres de la capitale tunisienne. Dirigeant vers la rue Sidi Bou Fels, qu'on distingue dès son départ une succession de 10 marches, de à peu près 100 mètres de largeur, et qui donne à une installation artisanale à gauche, offrant une ambiance visuelle juste en face. Le passage des marches, à droite, devient plus étroit d'une largeur de 3 mètres. Tout en marchant, on est accompagné d'une végétation dense couvrant un mur aveugle qui offre à la fois une ambiance rafraîchissante et une intimité aux habitants en limitant le regard vers l'intérieur. Tel est le cas de cette entrée en chicane qui met en valeur un aspect culturel dédié aux Tunisiens. On distingue une série de 3 voûtes et une différence de niveau menant vers la porte d'entrée de la maison dont on parle. Il y a le tombeau de Sidi Abou Fels dans un hôtel qui a pris bien sûr son nom. Vu les rues ponctuées, le passage de la rue Sidi Bou Fels vers la rue Taïb Mhiri est marqué par une différence de niveau de 2 marches. Achevant la rue Taïb Mhiri, on aperçoit un élégant minaret qui fait une hauteur de 8 étages considérée la plus élevée dans tout le village, d'où on peut apercevoir Ras Fartaz, la Hawaria, Zambra. Ce minaret dispose d'un escalier délicat qui peut achever que les 57 cm comme unité de passage. Le mausolée ou la zawiya est construite autour du tombeau où repose Abou Saïd, le saint patron du village. Caractérisée par ses 3 coupoles majestueuses dont une est croisée, la zawiya a 2 accès. Le premier est de cette rue en descendant des escaliers qui mènent vers un patio entouré par le tombeau à droite et des chambres à gauche. De l'autre côté, on trouve la place de prière, qui est un espace ouvert-couvert, caractérisé par une succession des arcs reposant sur des colonnes et couvert par des coupoles. Elle se termine par une terrasse qui donne une vue sur la baie de Tunis et sur le café des Délices. On trouve le tombe de Sidi Bou Saïd, le saint patron du village, qui est le plus connu, où sa fille aussi, Lella Sherifa, est enterrée. Après l'incendie du mausolée, les murs sont tombés et des chapiteaux sont apparus. En traversant un portique couvert d'une voûte en berceau, on se trouve dans un deuxième patio où on trouve un très ancien horloge solaire et un tronc qui servait à indiquer la prière de l'Morl. En descendant les escaliers, on se trouve dans la rue principale de Sidi Bou Saïd, la rue Hedi Zarrouk. C'est le deuxième accès de la zawiya.
On parle de servitude d'urbanisme active lorsqu'elle est sous forme d'obligation. Il s'agit de peindre d'une certaine couleur par exemple. C'était le cas des habitants de Sidi Bou Saïd. Ils obéissent tous à cette servitude. Sauf le propriétaire de la maison à porte jaune. Il a tenté le coup de sortir de l'ordinaire et ça a bien marqué le quartier. On trouve cette porte dans plusieurs magazines, cartes postales, etc. De ce fait, même la commune de Sidi Bou Saïd lui a imposé de ne plus peindre la porte en d'autres couleurs qu'en jaune, ce qui a donné l'idée aux habitants d'avoir la même couleur pour attirer plus d'attention, comme l'hôtel de Abou Fès par exemple. En ascendant, on se trouve au sein d'une ruelle pavée comme au couvent, à pied humble dans l'odeur du jasmin. Un certain nombre de portes mènent à des galeries. Chaque point de vue dessine un tableau où la végétation luxuriante se marie parfaitement à la blancheur des murs et leur aspect lisse. On distingue des jardins secrets, des patios ombreux invisibles de l'extérieur, tel qu'est le cas de Dar Fatma, c'est une maison d'hôte, ou la Villa l'Andalousie. Des façades immaculées dont la blancheur s'enrichit de linteaux et jambages sculptés de Guénaria à Moucharbier. Ce dernier est un dispositif de ventilation naturelle forcé utilisé dans l'architecture traditionnelle. De toits de tuiles vernissées, puis s'apaise dans le bleu, l'incomparable, le bleu de Sidi Bou Saïd. De grilles renflées et de portes à clous noirs où se renouvelle dans le jeu des volumes. À la nuit tombée, le village est rendu à ses habitants. La rue polie par l'hypier scintille encore plus brillamment sous le clair de la lune et à la lumière des lanternes, bien évidemment. En continuant l'ascension vers le sommet du village, on rencontre un petit cimetière aux pierres légèrement incurvées sur le dessus. Ces creux qui gardent l'eau de pluie sont appelés bols des oiseaux. La falaise, orientée vers le nord, constitue une cause majeure et une explication de la localisation du cimetière au sommet de la colline, vu le climat et l'orientation des vents qui sont, là-bas, dominantes sans doute. D'où la non-correspondance d'établir autre espace visé vers les visiteurs. Vu que, comme mentionné, que c'est le point le plus haut de Sidi Bou Saïd, on vient de faire appel au phare situé là-bas, et qui illumine le village et la mer le soir pour offrir une vision bien claire pour les marins. En mentionnant à chaque fois que ce secteur est le secteur le plus haut par rapport aux autres, on explique l'aspect résidentiel et non commercial du lieu, soit des habitations normales ou bien des maisons d'hôtes. De plus, c'est plus chaleureux et relaxant d'habiter là. Le phare est actuellement considéré comme zone militaire. On remarque aussi la présence d'une porte jaune qui est fausse au côté du phare. Elle est faite pour établir une certaine symbiose et harmonie avec le lieu. En descendant du phare, on est face à une vue unique et globale du golfe de Tunis.
Le passage des véhicules est assuré par certaines ruelles, car d'autres disposent des marches ou des obstacles, tel qu'il est le cas de la rue Boutara. Ceci est expliqué par le fait que le village, à l'Antiquité bien sûr, n'était pas destiné au passage des véhicules. Récapitulons, sur la colline jumelle de celle de Carthage, perche le village de Sidi Bou Saïd. On délaisse automobile, agitation, des trains. On entre dans une zone de quiétude. La paix a ses couleurs. Elle est blanche, elle est bleue. Quelque chose de sacré, de pur se dégage de l'ancienne thébaïde maraboutique. Les volumes, les temps, les lignes, les ruelles pavées, les jardins protégés, secrets, des bords, des bougainvilliers, les façades, les petits patios, moucharbiers, tout cela compose un urbanisme intime, chaleureux. Tout cela produit finalement une architecture rare.